Hey, salut les amis. Bon, quelques jours de congé, enfin. Je suis vraiment parti à 3 heures de la maison. Je me suis pris 2 jours et demi, dans le fond. Fait que là, c'est la première journée, c'est samedi. Il est 3 heures et quelques de l'après-midi, je viens d'arriver. Dans le fond, je devais avoir demain toute la journée. Puis lundi, dépendamment de la température, on va voir. Il annonce la pluie. Si ça s'endure, je vais continuer. Si c'est trop intense, je vais tout simplement me retourner. Mais je devrais avoir demain toute la journée. Fait qu'à soir, dans le fond, je me fais un petit road trip. Là, je suis dans la région de Gatineau ce soir. J'ai ce petit lac-là que je suis venu l'autre fois pêcher. J'étais pour le travail, j'étais pas loin d'ici. Alors, je suis venu ici du bord. Je me suis promis que j'allais venir faire le tour en kayak. J'ai une couple d'heures pour faire des tests ce soir, essayer, explorer un petit peu. Je vais peut-être revenir ici demain, je vais peut-être pas revenir ici non plus. Je vais peut-être aller tester d'autres lacs que j'ai repérés depuis un petit bout. Fait quand même, je me promène beaucoup. Souvent, j'ai juste pas le temps de bien pêcher ou de... J'ai un kayak gonflable dans mon camion de travail, mais j'ai pas toujours le temps. Des fois, j'ai 15 minutes, une demi-heure de pêcher. Alors, des fois, je me dis, ah, ici, je vais revenir. Puis, ce petit lac-là, ici, c'est le cas. Alors, j'ai vu que où je suis en ce moment, il y a une bonne profondeur. Oh, c'est pas ça. Un petit 5 minutes de train, puis ça monte tout de suite. Oh mon Dieu. Ça tire bien. C'est quoi? Ah, un petit brochet. Brochet de 50. Ah. C'est plus fort, ça. On dirait encore un brochet, le plus gros. Ouais, elle donne des coups de tête en tout cas. Oh non, c'était un gros chien. Un gros chien. Non, non, c'est un gros brochet. Ok, là, on est dans du solide, là. Ok, là, on va mettre ça, là. Ouh. It is a monster. Eh, Seigneur, maman faille. Ok. Ok. Je suis pas capable de le mettre dans ma... Il est trop gros pour mon épuisette. Là, s'il donne un coup de tête, il casse tout.
Je suis pas capable de mettre dans mon épuisette, il est trop gros. Je suis en train de me faire défoncer. Là, il est... Va pas là, va pas là, va pas là. Calme-toi. Bon. Ok, je m'attendais pas à ça. Ok. Hey, c'est une vraie face là. Ok, il est décroché. Si, boulot. Ok, regardez la bête. Hey, regardez ça. Ouah. Il pèse facile 10-12 livres facile. Je peux pas vous le montrer bien, là. Mais c'est vraiment un gros brochet. Bon, je le renvoie à l'eau, il doit être super fatigué, les amis. Oh, hey, c'est du sport, ça. Ouah. Moi, je m'attendais à prendre le chigan à grande bouche, ça. Oh. Il s'est décroché dans l'épuisette. C'était 96 cm, les amis. Mais vraiment gras, là. Bon. Fait que vous voyez, j'ai une épuisette pour le kayak. C'est pas une grosse épuisette, mais elle a quand même une bonne profondeur. J'ai réussi à rentrer J'ai quand même réussi à rentrer un brochet de presque 1 mètre dedans. Sérieusement, là, il doit peser facile un 12 livres, 13 livres, là, je dirais peut-être plus. C'est dur à dire, je suis pas très bon dans l'évaluation des poids, là, mais je vais me retourner un petit peu plus vers le milieu. C'était vraiment mon plus gros brochet cette année. J'ai mesuré semi, là, c'est ça, 1 mètre, là. Ouais, je faisais un bon 90-12 facile. Et oui, c'est pas super important, mais maudit beau poisson, petit lac, pas beaucoup de pêcheurs ici. Alors, c'est pas nécessaire d'aller sur les endroits les plus fabuleux, là. Des fois, regardez, ça n'a pas de l'air, c'est beau, c'est une belle place, là, mais je veux dire, c'est pas un lac qui a des tournois, c'est pas un lac immense. C'est en kayak, des fois, là, ce qui est le fun avec le kayak, c'est de profiter du fait qu'on est en kayak, justement. C'est de prendre les avantages qu'on a. Le fait qu'on peut mettre à l'eau presque n'importe où. Surtout que moi, j'ai un kayak léger, que j'ai pas besoin nécessairement de mise à l'eau extraordinaire, là. Oups. Fait que... on va partir avec ça. Pas super profond ici, je pense. Si on a un petit coup d'histoire puis ça continue comme ça, c'est mon plus gros brochet de cette année. J'ai pris un beau brochet cette année, là. J'en ai pris plusieurs, mais des beaux, là, j'en ai pris un beau sur la rivière des Mille, qui était quand même grosseur respectable, là, à environ un 75 dans ce coin-là. Puis là, celui-là, qui était vraiment très gros. Oh, ben 92 quand même long, là, mais il était surtout très costaud, avec une gueule d'enfer. Alors, j'ai quasiment peur au prochain. Si celle-là, s'il y en a un qui est gros de même, il y en a d'autres. Je laisse environ, je te dirais, 50 pieds de ligne en arrière pour traîner.
pour pas aller trop profond. Ça donne à rien. De toute façon, les brochets, même les Ochiegans, en général, encore c'est ainsi, l'eau est encore pas mal chaude. Là. Puis ils montent chercher les leurs quand même. Tant qu'on passe au-dessus de leur tête. Il y a plus de chance quand tu passes au-dessus de leur tête qu'en dessous. Si tu passes en dessous, en général, ils attaqueront pas. Ils vont attaquer quand on passe au-dessus. Le Big O, là, c'est vraiment un Big O dans le Fire Tiger, là, une journée ensoleillée, il y a du vent. Oh, encore. C'est encore un brochet. C'est moins lourd, mais... Ouais, ça c'est pas gros. Hop. Quand même, hein? C'est pas un très gros leurre, puis... Hop. 55 celle-là. Oh, décroché. On va essayer de la remettre à l'eau direct, environ 55. Beau petit. Hop. Il se retourne. Bonjour. Ça va bien? Oui. Vous avez un méchant beau lac? Vous avez un beau lac à Tabarouette? Oui, hein? J'étais venu l'autre fois pour j'étais sur la job à l'aréna, puis je suis venu pêcher au bord. Je checkais sur Google Maps, m'a trouvé un petit lac ou quoi. J'ai pris des beaux Ochiegans là-bas. J'ai dit quand on va avoir une chance, on va retourner en kayak. Il y a des beaux. Là, j'ai tous des brochets là. Je pognais un gros là, quasiment 1 mètre, je dirais. Oui, hein? Ouais. C'est ça qui se pogne, là, c'est ça? Ouais, les brochets sont restartés là. Ah oui. Bon, ben, bonne pêche. Carrément. Vous n'êtes pas beaucoup autour du lac? C'est pour ça que c'est bon. On le dira pas. En tout cas, les amis, c'est pas le bonheur, ça. Moi, je cherche des petits. Juste. Moi, j'aime pagayer. J'aime le kayak. J'aime pagayer. Alors, en général, je cherche toujours des petits plans d'eau. C'est plus facile de trouver le poisson sur un petit lac que sur un très grand lac, en général. Puis, pas trop adepte des millions de bébelles, moi, là. J'aime ça pêcher simple. Fait que, je vais toujours basic pas mal. Un petit plan d'eau, c'est quand même pas trop long à couvrir, un petit lac comme ça. Hop. OK. OK. Premier Ochiegans. Premier bel Ochiegans aujourd'hui. Pris sur un pick shot. Allô? Bon. C'est pas tout. On est là.
Michigan. Un bon 2 livres. Au soleil presque couchant. Hop. Alors, sur ce beau coucher de soleil, il est sur le bord de passer derrière la montagne. Je vous laisse avec ça pour ce soir. J'ai fait des beaux poissons. Regardez, l'eau est comme un miroir. Super belle place. Demain, j'ai encore une journée de pêche. Là, j'ai pêché à peu près 2h30, 3h. Demain, j'ai une autre journée de pêche. Je vais essayer d'en profiter le plus possible. Je suis content, j'ai pris des beaux brochets, ce qui n'était pas prévu vraiment. Je savais même pas si... il y avait sûrement des brochets, là, mais je savais pas jusqu'à quel point je pouvais prendre des beaux brochets sur ce lac-là. C'est un lac que je connaissais pas. Alors, je ramasse mes choses. Mon camion est juste là. Sur le bord du petit chemin. Puis, je vais aller manger. Je dors dans mon camion ce soir. Puis, je vais réfléchir à ça où je vais demain. Soit que je reviens ici, ou soit que je m'en vais sur un nouveau lac que je connais pas, que j'ai jamais fait non plus. J'ai spoté quelques affaires sur Google. Fait que on se revoit la prochaine vidéo. Bonne pêche! Salut tout le monde. Alors, après une nuit pas si pire passée dans mon camion, je suis dans une super belle place. Je suis dans le parc de la Gatineau. Alors, comme vous voyez ici, là, c'est un endroit qui est vraiment extraordinaire ici, je trouve. Un de mes endroits préférés. Il y a beaucoup... c'est la nature proche de la ville, mais il y a beaucoup de sentiers pour faire de la randonnée pédestre. Mais t'es vraiment dans de la nature. Il y a des champs ici un peu cultivés là, pour du foin, mais c'est pas... c'est vraiment bien conservé. Il y a même des refuges. Vous pouvez marcher quelques kilomètres. Il y a des refuges pour arrêter. Ça peut être l'hiver en raquette, en ski, ou faire un feu. Manger là, c'est vraiment des beaux endroits. Franchement, j'ai couché dans un des stationnements du parc de la Gatineau aujourd'hui, cette nuit. Puis là, je vais déjeuner un matin. Petit déjeuner des champignons un matin avec du gruau. Puis je vais retourner pêcher. Je suis pas encore décidé où. Fait que on se revoit dans peut-être une demi-heure, 45 minutes, là, sur le bord de l'eau. Bon, salut les amis. Alors, j'ai décidé finalement de venir sur ce petit lac-là que j'avais repéré. Il n'y a pas aucune mise à l'eau, aucun emplacement évident de mise à l'eau. J'ai fait un 50-60 pieds de swamp avec mon kayak, en le poussant un pied dessus, une pied à côté. un pied dessus, un pied à côté. Pour venir sur ce petit lac-là. Comme vous voyez, c'est un petit lac noir, c'est de la tourbe, c'est une tourbière. Il y a quand même là d'avoir une bonne petite profondeur, là, peut-être un 15-20 pieds. Là. J'ai hâte de voir, j'ai l'impression que c'est un lac qui n'a jamais été pêché, ou qui à peu près jamais pêché. Il n'y a aucun chalet, il n'y a rien, c'est en plein milieu du parc. Sur le bord du chemin, mais c'est vraiment pas accessible. En général, les gens n'aiment pas se donner de la misère. Donc, on va faire un petit peu de prospection ici.